Alors, petite vidéo pour travailler, renforcer la chaîne abdominale et renforcer la chaîne postérieure au niveau du dos sans raccourcir en fait les chaînes musculaires. Donc en travaillant toujours en auto-grandissement, on met de l'espace dans la colonne. Donc on essaye toujours de renforcer sans qu'il y ait un raccourcissement entre le bassin et les aisselles. En gros, en gardant de l'espace dans la colonne pour pas tasser au niveau des lombaires et pour pas faire ces mouvements ici de flexion où il va y avoir un raccourcissement ici et de pression au niveau du dos. En plus, on va arrondir les épaules et on va se retrouver un petit peu comme ça. Donc, je propose de prendre conscience de cette distance-là, hanche et aisselle, de l'espace au niveau des lombaires et de garder toujours ce même espace. Donc on va pousser le coccyx vers les pieds, allonger la colonne, donc le menton va être rentré, puis on va mettre une jambe puis l'autre en chaise renversée ici et sentir qu'il n'y a aucun raccourcissement ici quand on va monter les épaules et la tête, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter en pressant les lombaires dans le sol, on va monter les épaules le plus haut possible, mais sans raccourcissement, sans gonflage du ventre ici. Donc on va mettre les deux mains à l'extérieur des genoux, donc là on est engagé déjà, on sent le ventre qui travaille, et en soufflant, on va amener les bras au niveau des joues et on va allonger les jambes en creusant le ventre. Sur l'inspire, les mains reviennent. Et on souffle, on allonge. Et on inspire, on ramène. Donc à chaque fois qu'on allonge, on creuse le ventre. À chaque fois qu'on inspire, qu'on ramène les mains à l'extérieur des genoux, on ne gonfle pas le ventre. Donc on ne pousse pas les genoux vers la poitrine. Ici, il n'y a pas cette bascule-là. Et on souffle et on inspire, on ramène. Donc doucement, toujours pour prendre conscience qu'on contrôle le mouvement, qu'on ne cambre pas. Et toujours un mouvement de manière à travailler les muscles stabilisateurs. On pourrait rester ici, mais c'est plus intéressant d'être dans le mouvement avec sa respiration. Voilà. Et ce qui est important, c'est quand on travaille la chaîne abdominale, d'aller étirer derrière cette chaîne abdominale de manière à ne pas trop raccourcir et à ne pas trop voûter le corps. Donc on va poser les pieds. Venir s'asseoir, mettre les mains ici derrière, venir dans le banc en poussant, en essayant d'aligner les genoux, le bassin, les épaules le plus possible et en pressant les mains dans le sol pour étirer les genoux vers l'avant, la tête vers l'arrière pour avoir de la longueur dans la colonne. Et respirer ici. En même temps, on ouvre les épaules et puis on revient s'asseoir. On va venir en position abdominale ici, alors sans pousser le nombril vers l'arrière et arrondir le dos ici, mais léger engagement, mais en gardant toujours le même espace, hanche et aisselle ici, donc on est en position abdominale, puis on va lever une jambe, on inspire et on souffle, on monte l'autre jambe. Donc on ne bascule pas la poitrine vers le genou vers la poitrine, on a toujours le même étirement au niveau des lombaires, et en soufflant, on monte une jambe pliée ou tendue. Donc on essaye de monter les jambes sans bouger au niveau du bassin et peut-être les deux jambes. Et puis on déroule vertèbre par vertèbre, on étire derrière les pieds au sol dans le pont, on pousse les hanches vers le ciel. On reste ici en essayant toujours de garder de l'espace entre les aisselles et les genoux, donc en poussant les genoux vers l'avant et le sommet de la tête vers l'arrière. On respire ici. Et puis on relâche doucement. On va passer à quatre pattes et puis en planche. Donc le coccyx est long ici. Et on presse les mains dans le sol pour que les épaules s'éloignent des oreilles ici.
Sur l'inspire, on allonge la jambe droite, on souffle le genou vers le coude droit, sans amener le genou vers la poitrine. Pareil, hein, c'est le même principe, on garde de la longueur dans la colonne. On inspire, on allonge et on souffle, genou vers le coude. On peut alterner à droite, à gauche, en pressant toujours les mains dans le sol. Et de l'autre côté, on allonge la jambe gauche. On peut répéter autant de fois qu'on veut. Puis on va relâcher, venir sur le ventre ici. Les bras le long du corps. Donc là, on presse bien le pubis dans le sol de manière à allonger le coccyx, protéger le dos. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau du dos. Les mains dans le sol, en soufflant, on soulève la tête, on soulève la poitrine. Et on cherche surtout à allonger le sommet de la tête dans un sens pour ne pas monter la tête. Regardez vers le sol et pousser les pieds vers l'arrière. Ça ne doit pas faire mal au dos. On souffle plutôt en montant. Et on inspire en descendant. On souffle de manière à protéger le dos, à engager le centre en montant. Et on inspire, on descend. Et on va faire les jambes. On peut ramener les deux mains sous le front. Et en soufflant, on va monter les deux jambes. Mais surtout, on va allonger, c'est-à-dire qu'on ne va pas cambrer, on va pousser les pieds loin derrière et voir si on peut soulever les genoux en gardant les jambes tendues. Donc toujours on souffle, on allonge. Les épaules sont relâchées. Et si on veut, on fait à la fois les bras, le buste et les jambes pour travailler toute la chaîne postérieure. Donc on peut partir avec les bras en chandelier, lever les jambes, on inspire et en soufflant, on allonge les bras. On inspire, on revient bras en chandelier et souffle, on allonge. Cherchez à allonger les bras loin devant, les pieds loin derrière pour garder de la longueur dans la colonne. On inspire, on revient. Dernière fois. Évidemment, on peut le faire plus longtemps. Et puis on ramène les mains sous la poitrine. On vient à quatre pattes, on revient en planche. On a fait un petit dernier ici. On engage toujours le périnée, le transverse, le coccyx va vers les pieds. On presse les mains dans le sol. On bascule sur le côté droit, on monte le bras gauche. On pousse les hanches vers le ciel et on revient. Et de l'autre côté. Si on veut, on lève la jambe. On inspire au centre et on souffle, on pivote. Et on inspire, on revient. Et on souffle. On inspire. On inspire ici, dernière fois. On ramène les genoux au sol, on vient étirer le dos, les bras loin devant. Essayez de vous mettre sur le bout des doigts pour étirer un petit peu plus la colonne. Relâchez le front vers le sol. On respire ici. Et puis on vient à quatre pattes dans le chien tête en bas. Les jambes légèrement pliées pour chercher à ramener la poitrine vers les cuisses. On presse les mains vers l'avant, les talons vers l'arrière. Longue inspiration, longue expiration pour étirer le dos au maximum. Et puis on vient s'asseoir. On entrelace les mains derrière, on roule les épaules vers le haut, vers l'arrière, sans pousser la poitrine en avant. Le sternum ici est relâché. Les doigts sont dans le sol. Donc on cherche à presser les os des fessiers dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Pour réétirer la colonne, le menton est légèrement rentré.
On respire ici pour sentir l'ouverture au niveau des épaules, mais sans pousser la poitrine en avant. Et puis on relâche. Voilà, je voulais faire court, n'hésitez pas à répéter ces exercices. J'espère que la personne très chère qui m'a demandé cette petite vidéo va en profiter. Et à bientôt.